Bonne journée quand même. Oh, merde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue parce que si vous me suivez, notamment sur les sorties du mois de juillet, pardon, je vous avais dit que l'arme fatale en 4K dans le gros coffret collector à 50 €, je n'allais pas le prendre parce que déjà c'était 50 €. Ensuite, c'est uniquement le premier film, hein, un peu comme pour l'inspecteur Harry ou pour Freddy. Mais en allant chez Cultura, je suis tombé sur le coffret L'arme fatale. Le voici. Alors déjà, j'ai eu quelques retours de certains d'entre vous, notamment Léon, hein, il se reconnaîtra, qui m'a fait un retour sur la qualité technique. Il m'avait envoyé déjà quelques photos de son édition qu'il avait acheté à la Fnac, donc que je trouvais plutôt correct au niveau produit, et en termes de qualité 4K, apparemment c'est plutôt pas mal. Et L'arme fatale, ça reste quand même un film culte que je revois assez régulièrement. Donc je l'avais mis éventuellement en option d'achat. Et quand je suis allé chez Cultura, il était non pas à 50 €, mais à 39,99 €. Donc déjà avec 10 € de moins, la pilule est plus facile à avaler. Donc du coup, je l'ai pris, voilà, 39 €. Surtout que j'avais des bons d'achat chez Cultura. Donc finalement, j'ai craqué. Alors, L'arme fatale, j'en suis pas au premier achat de ce film, j'imagine comme la plupart d'entre vous. Je l'ai déjà eu en DVD, en Blu-ray, et j'ai eu en Blu-ray récemment dans cette version Steelbook, et d'ailleurs on voit qu'il y a une forte similitude entre les deux. Ici, le Steelbook reprend le même visuel que le fourreau, et donc il y a un autre Steelbook à l'intérieur, hein, d'une autre couleur, donc on va regarder ça en déballant. Donc j'ai encore cette édition que je vais peut-être garder, hein, on verra bien, et ça permettra de comparer au niveau des langues, des bonus, voir s'il n'y a pas eu de changement, de perdition en cours de route, et voir s'il y a des ajouts, au contraire, sur cette nouvelle édition. J'ai également ce coffret intégral, donc je crois que c'était un import celui-ci, avec un petit jumbo à l'intérieur avec les 4 films. Parce que pour l'instant, il n'y en a que 4, hein. Il y a un 5e qui est en route, avec pas mal de bonus également. Donc je vais garder ce coffret bien évidemment, parce qu'il y a le 2, 3, 4 qui sont à l'intérieur. Au niveau Arme fatale, j'ai aussi ce gros coffret avec toutes les BO des films. Alors je vais sortir celle du 1 uniquement pour l'instant. Voilà, la BO du premier, de Michael Kamen. Donc superbe BO, avec 2 CD à l'intérieur. Donc là, c'était une édition La La Land avec les 4 films dans un coffret. Je crois que c'était vendu aussi en individuel à l'époque. Donc c'est limité à 3000 exemplaires. Donc très très bonne BO, hein. On retrouve pas mal de thèmes dans d'autres films, hein, de Michael Kamen de cette BO, notamment dans Piège de cristal ou Permis de tuer. Coffret avec les 4 BO des Armes fatales. Donc, cette Arme fatale, sortie en 87 avec Mel Gibson et Danny Glover, réalisé par Richard Donner, donc excellent film, qui a plutôt très bien vieilli, assez sombre celui-ci, le premier. Après le 2, 3, 4, ça part un peu plus dans la comédie. Donc, avant de déballer cette édition, on va déjà regarder le contenu. Alors, même si la petite étiquette ici, bon, on va essayer de voir tout ça. Au pire, je regarderai les langues en déballant. Alors déjà, au niveau des bonus, on voit qu'on a ici inspiration en héritage, le souvenir de Dick Donner, donc Richard Donner. Je suis trop vieux pour ces conneries, un duo emblématique. Donc là, il y a un documentaire. Je vois pas s'il y a d'autres bonus. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va déballer l'édition déjà pour que je puisse avoir accès à toutes les informations au dos. Voilà, il est déballé. Alors moi, l'édition, je l'ai vu forcément parce qu'on m'avait envoyé des photos. Léon m'avait envoyé des photos, donc j'ai vu à quoi ça ressemblait. On va regarder quand même tout ça en détail ensemble. Alors, au niveau des langues, sur la version 4K Ultra HD, alors il faut savoir qu'il y a les 2 versions du film, il y a la version cinéma et la version longue. La version longue est plutôt intéressante, hein. Il y a notamment toute une scène au début du film avec Mel Gibson, hein, qui intervient lors d'une prise d'otage, je crois. Ensuite, il y a quelques scènes aussi un peu plus intimistes dans le film, mais la version longue est plutôt intéressante, donc c'est plutôt bien qu'elle soit incluse dans cette édition. Donc au niveau des langues, sur la version cinéma, on a le droit du Dolby Atmos True HD pour la version anglaise et du 5 points pour le français. Pour la version Director's Cut, c'est de l'Atmos True HD pour l'anglais et du 5 points pour le français. Donc là, au niveau des langues, on est plutôt bien servi. Et au niveau du Blu-ray, c'est du français et de l'anglais en 5.1. Et pour rappel, la version cinéma dure 110 minutes et la version longue, un Director's Cut, dure 117 minutes. Donc vous avez 7 minutes de plus sur la version longue. Allez, on va enlever tous les éléments. Donc là, on a le petit flyer cartonné qui s'enlève assez facilement, quitté au dos.
Alors, la particularité, c'est que d'habitude, sur ce genre d'édition Warner, hein, qu'on a pu avoir sur Training Day, La Ligne Verte, Edge of Tomorrow, on a un fourreau avec le steelbook à l'intérieur. Et là, en plus, on a, hop, ici, un fourreau transparent qui laisse apparaître la cible à part avec le titre du film et le nom des deux acteurs principaux, donc qui est indiqué également sur ce fourreau transparent. Et on se retrouve avec un autre fourreau en dessous avec uniquement l'affiche du film. Et vous avez les yeux des deux acteurs qui sont en surbrillance. Bon, c'est assez particulier, hein, ça fait un peu bizarre. Heureusement qu'ils sont pas rouges. Bon, c'est pas vilain en soi, le fourreau est plutôt chouette, hein, avec l'affiche du film, hein, donc on pouvait pas espérer mieux pour le coup. Sur la tranche du fourreau, vous avez le logo 4K et le titre du film en version originale. Et au dos, vous avez LW, un Lethal Weapon, hein, le titre en version originale. Alors, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, donc je vais aller dans l'ordre. Hop, voilà, j'ai tout sorti. Bon, le fourreau est plutôt standard hein, dans ces éditions Warner, donc c'est du solide, c'est du costaud. Donc ça, c'est plutôt chouette, et puis s'intégrera bien avec les autres éditions. D'ailleurs, je vais aller chercher une autre édition, ce qui m'a l'air un peu plus fin. J'ai ramené quelques éditions Warner dans ce format-là. Training Day, par exemple, vous voyez que c'est un peu plus fin. La ligne verte, donc était plus épais que cette édition de l'Arme Fatale. Et parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, l'Exorciste. Vous voyez, ces éditions sont un peu plus larges que l'édition de l'Arme Fatale qui est un peu plus fine. Donc il y a peut-être moins de goodies à l'intérieur. Mais on avait à chaque fois une pochette avec le steelbook. Bon, on va voir ça pour l'Arme Fatale. Donc le fourreau, je le mets ici. Alors avant de regarder le steelbook, on a une petite pochette avec pas mal d'informations dessus. Avec de nouveau la fiche du film au centre. Alors, à l'intérieur de cette pochette, qu'est-ce qu'on a? Donc, pochette standard. On a ici un poster, recto verso, je crois. Alors, petit format, un poster. Bon, ça, c'est pas un poster que je vais afficher de toute façon. Alors, vous avez... bah tiens, c'est marrant, ça, c'est l'affiche japonaise, j'imagine. Donc l'Arme Fatale, et ça c'est l'affiche qu'on a eu aussi en France, même si c'est le titre en version originale. Ensuite, on a des photos assez grand format. Donc c'est des photos avec, alors c'est cartonné au dos et c'est du papier photo devant. Donc ici le réalisateur avec Mel Gibson et c'est son recto verso. Donc là vous avez Richard Donner et Danny Glover. Ici, vous avez donc la production avec Joel Silver, je crois, sur la gauche. Voilà, donc recto verso à chaque fois. Alors, c'est des photos lors du tournage. Là, c'est la scène de la piscine. Ça, c'est plus dans le film. Avec la fameuse scène, ça, c'est excellente. Donc, ça reprend pas mal de scènes clés du film, hein. Et Gary Busey, excellent dans le film, avec ce combat à la fin qui n'en finit pas. Donc voilà, pour toutes ces photos, dont 3, 4, 5, 6, 7 photos qui sont recto verso. Et je crois que c'est tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc là, c'est les photos, le poster, tout ça va à l'intérieur ici. Et ça se referme, voilà. Ensuite, on a, attention, le steelbook. Alors, le steelbook... qui a beaucoup fait parler avant même qu'il soit sorti. Alors, steelbook rouge, avec de nouveau la cible, le bonhomme ici, avec de nouveau un rappel de cette séquence que je vous mettrai, je pense, en intro ou pendant la vidéo. Alors, c'est embossé ici sur l'avant, comme on avait pu l'avoir sur le steelbook. C'est embossé également ici, avec le nom des deux acteurs, la cible sur un bonhomme, Danny Glover, Mel Gibson. Sur la tranche, vous avez le titre toujours en version originale. Et au dos, donc vous avez ce petit post-it. Bon, pas exceptionnel hein, ce steelbook, mais ça, on le savait d'avance. À l'intérieur, vous avez les deux disques, la version 4K Ultra HD, la version Blu-ray. Et voici l'artwork interne, où la baraque explose. Et après, il y a cette fameuse séquence d'entretien avec les gamins qui est assez drôle. Et voici le steelbook à plat. Voilà, donc le steelbook, ça, on savait d'avance qu'il n'allait pas être exceptionnel. Donc on a ce steelbook, et j'ai encore ce steelbook là.
pour ça que j'ai gardé ce steelbook, parce que celui-ci, je le trouvais plutôt sympa. Je vais vous le remontrer quand même. Voilà, ce steelbook hein, qui avait aussi la cible, mais je trouvais plus joli, dans la mesure où il y avait l'affiche du film en fond. Et au dos, vous avez aussi ce LW, comme on a sur le fourreau. Et à l'intérieur, donc on a le même Blu-ray et le même artwork interne d'ailleurs, qui est repris. Donc je vais garder quand même ce steelbook, parce que je le trouve chouette, et beaucoup mieux que ce steelbook là, c'est vrai qu'il n'est pas terrible du tout. Et en termes de bonus ici, sur le Blu-ray qu'on a forcément à l'intérieur, parce que c'est le même Blu-ray, vous aviez le commentaire audio du réalisateur, des scènes coupées, alors qui sont forcément inclus dans la version longue, et un documentaire et la bande-annonce. Voilà, donc c'est les bonus que vous allez retrouver dans cette édition, donc il n'y a pas grand chose en plus en termes de contenu dans cette édition 4K Ultra HD de L'Arme Fatale, si ce n'est bien évidemment le 4K qui est présent avec un fourreau. Donc voilà pour la présentation de cette édition de L'Arme Fatale. Alors est-ce que ça vaut le coup de l'acheter alors à 39,99 € comme moi je l'ai eu chez Cultura? Oui, ça va, on a un fourreau plutôt chouette. Bon, le steelbook est pas terrible, mais il est dans le fourreau. Les goodies, bon, on a des photos qui sont plutôt intéressantes. Le poster, bon, je vois pas trop l'intérêt. L'avantage, c'est qu'on a quand même la version 4K qui est plutôt réussie dans les retours que j'ai pu avoir. Donc à vous de voir, mais 50 € chez Fnac ou ailleurs, je trouve que c'est trop cher. 39 €, ça passe. Bah dites-moi ce que vous pensez du film dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette édition et est-ce que vous l'avez acheté de votre côté? J'espère que cette vidéo aura pu vous aider éventuellement pour acheter ou pas cette édition. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.